Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Simple Astuce. D'abord, nous tenons à vous souhaiter une très belle année 2023 et que le bonheur accompagne chacune de vos actions. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons partager avec vous des astuces pour pouvoir utiliser PayPal. Simple astuce. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce pour pouvoir utiliser PayPal dans tous les pays africains. Alors, je me suis inspiré d'une expérience personnelle. J'ai remarqué que la plupart des Africains, la plupart de mes collègues ou frères, ont tendance à croire qu'ils ne peuvent pas utiliser PayPal en étant en Afrique. Alors, j'ai fait une récente découverte après mon voyage en Turquie et j'ai remarqué que PayPal ne peut pas être utilisé en Turquie depuis 2016. Et selon mes informations, pour la plupart des pays africains, vous n'aurez jamais cette information. Une information officielle de PayPal disant que vous ne pouvez pas utiliser leur service. Si tel est le cas, là, vous pouvez avoir des doutes. Mais vu que PayPal n'a jamais mentionné cela et que moi, personnellement, j'utilisais PayPal depuis que j'étais en Afrique pour faire des transactions. Donc, je vais vous partager avec vous comment, comment utiliser PayPal pour vos différents business sans prendre de risques, sans besoin d'utiliser un VPN ou forcément demander de l'aide à une personne tierce parce que c'est vraiment compliqué quand vous confiez vos informations, en tout cas tout ce qui a rapport avec l'argent, confier ça à quelqu'un d'autre, c'est pas du tout recommandé. Donc, vu que je suis en Turquie et que je n'ai pas accès à PayPal, ce que je vais faire, c'est d'utiliser un VPN rapidement pour pouvoir vous montrer mon ancien compte, le compte que j'utilisais depuis que j'étais en Afrique. Configurer un VPN et je me suis connecté depuis un autre pays. Alors, je me suis connecté à mon compte et je vais vous montrer un peu je vais vous montrer quelques petites statistiques. Le compte est bien opérationnel et ça fonctionne. J'ai eu à faire des transactions avec. Donc, pour pouvoir utiliser PayPal en Afrique, vous n'aurez même pas trop vous gêner. Tout ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est de créer le compte normalement en renseignant vos informations correctement. Genre, votre nom, prénom doivent correspondre à qui vous êtes. Vous renseignez un numéro de téléphone pour la vérification. Et après ça, il y a l'adresse mail qui doit être correcte aussi, à ne pas oublier. Donc, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Je crois qu'à part ça, il n'y a pas d'autres vérifications supplémentaires. Peut-être vous allez envoyer votre photo d'identité, votre carte d'identité et tout. Bon, je ne crois pas, parce que j'ai ouvert mon compte il y a un peu longtemps. Donc, une fois connecté à votre compte, vous allez vous rendre dans les paramètres de compte. Donc, au niveau des paramètres de compte, vous scrollez, vous verrez information et vous verrez agent, carte et compte bancaire. Dans cette section-là, vous allez pouvoir ajouter une carte bancaire. C'est tout simplement ce qu'il y a à faire pour pouvoir bénéficier des services de PayPal. Donc, j'ai eu à ajouter une carte bancaire à mon compte. Et cette carte va expirer en 2022. Alors, le piège qu'il y a souvent, c'est quand les informations que vous avez renseignées, les informations de votre compte PayPal ne correspondent pas aux informations de votre carte prépayée. C'est là que PayPal rejette souvent la carte. Parce que quand je vais essayer d'ajouter une carte et que cette carte-là ne va pas correspondre à mon profil, la PayPal ne va pas accepter cette carte. Donc, j'avais ajouté une carte qui m'appartenait et c'est grâce à ça que je fais pas mal de transactions. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de renseigner le numéro de votre carte. Vous sélectionnez le type de carte. Je crois qu'en renseignant le numéro, ça va prendre en compte automatiquement. Donc, j'ai mis 4577. Ça, c'est le début d'une carte de Visa. Vous mettez la date vous mettez la date d'expiration et
vous renseignez correctement les informations et tout. Et après ça, vous pouvez utiliser votre compte PayPal. Alors après avoir ajouté la carte, ils vont, je crois qu'ils essaient de faire un prélèvement. C'est à peine 2 dollars. Bon, bien, je me rappelle pas trop, mais c'est pas une forte somme. C'est juste pour confirmer que cette carte-là est vraiment opérationnelle. Donc quand c'est fait, et vous pouvez utiliser PayPal correctement comme vous voulez. Vous pouvez faire des transactions. Bon, souvent, j'achète des cours sur Udemy ou bien sur d'autres plateformes. Ou bien quand vous voulez faire des achats sur d'autres sites où les cartes bancaires ne sont pas acceptées, vous pouvez passer par PayPal rapidement pour pouvoir effectuer ces transactions-là. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre business et j'espère également que mon retour d'expérience vous a plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher votre avis dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. On se dit à la prochaine pour d'autres astuces.